Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale donc pour cette nouvelle lunaison qui sera à partir du 15 septembre, nouvelle lunaison en Vierge. Donc je vous avais prévenu cet été que je changerais un petit peu à la rentrée. Donc je vais faire une guidance sentimentale par mois qui sera en lien avec la lunaison et je ferai entre, si j'y arrive, ça ne sera pas forcément tout le temps, je ferai entre les taroscopes pour les quinzaines. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça pour l'instant. On verra si ça change par après. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais alléger quand même les guidances astrologiques parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et, et je peux pas faire autre chose à côté. Et j'ai pas un retour non plus qui permet de mettre autant de temps et d'énergie dans ces vidéos, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis j'aime pas trop la routine non plus, donc c'est très routinier aussi. Et ça me plaît pas vraiment. Donc il faut que je trouve une solution pour que ce soit moins routinier. Et voilà, donc j'essaye de changer un petit peu mes routines parce que bah, j'aime pas ça la routine. Donc voilà. Alors pour commencer, on va y aller franchement. Donc on est bien dans la guidance, je rappelle, des vierges en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. On va regarder avec les oracles les messages pour vous au niveau sentimental. Donc, il y aura peut-être certains messages qui vont vous parler, d'autres non. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui s'adapte, enfin, pas ce qui s'adapte, si, ce qui correspond à votre situation. Mais vous n'adaptez pas le tirage à votre situation. Il faut que ça colle, que ça colle tout seul, en fait. Ça, vraiment que ça résonne, quoi. Alors, j'ai demandé deux énergies. J'ai un nouveau tarot et j'ai demandé donc deux énergies avec le tarot pour vous, pour cette lunaison qui est dans votre signe. Hein. Et en fait, énergie assez cohérente, hein, le fou, qui parle de, il est temps de vous lancer hein, dans une toute nouvelle ère, dans une nouvelle, un nouveau cycle. Donc avec le fou, on vous parle, donc déjà on vous parle de la d'Uranus au niveau de la planète, du chakra couronne qui parle de je sais. Et puis on vous dit peut-être aussi si vous avez une question en tête. Et alors on vous parle d'innocence, de liberté, d'originalité, d'aventure, de voyage, de folie, d'insouciance, d'idéalisme, de jeunesse, de spontanéité, de manque d'engagement et de nouveaux départs. Ensuite, vous avez le 2 de bâton. Donc, ça va bien avec, hein, c'est presque, on peut dire, puisque le fou, il se lance, il parle de voyage, de partir. Et le 2 de bâton, c'est la préparation hein, d'un voyage, en quelque sorte. Alors, vous avez le chakra du troisième œil, hein, je vois, la planète Mars, le signe bélier, et ça vous dit aussi peut-être. Hein. Donc là, on parle de deux voies, de décision, d'option, de planification, on parle aussi de l'idée que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, d'émigration, de départ soudain, de décider de rester ou de partir, d'attente, d'anticipation, d'agitation, de détachement, de repli sur soi et de vagabondage. Voilà, donc c'est assez cohérent les deux énergies ensemble. Maintenant, on va regarder, j'ai demandé des messages avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la carte de la science, la sagesse, la mutation. Alors, ces pétales, elles commencent à m'agacer aussi. Je pense que je vais changer la déco bientôt. L'âme et l'amour. C'est beau. Oh, c'est joli ça. Ensuite, on a le message, d'accord. Le nadir. Bon. Le papyrus. Le sacrifice. Et la naissance. Ok. Alors là, je pense que là, on vous parle de dans la science, c'est tout ce qui se passe dans la matière, c'est les apprentissages aussi. Hein. Je pense que là, vous avez reçu beaucoup de messages pour vous faire comprendre qu'il est temps d'adopter une certaine sagesse ou d'avoir des compréhensions. Là, il y a peut-être l'idée de comprendre les messages qu'on vous envoie concrètement dans la matière, qui peut-être sont là pour vous faire sortir d'une forme de dépression, de trou noir, d'impasse aussi. Il y a l'idée de comprendre des messages. On vous envoie beaucoup de messages pour que vous puissiez voir la lumière en fait. La lumière au bout du tunnel. Alors soit ça va arriver, soit vous êtes déjà en cours, parce qu'on est au début du tirage de la ligne,
Et ça va vous amener vers une belle mutation, une transformation. Il y a peut-être une idée, alors cette transformation, vous allez vous engager en fait, hein, c'est peut-être pour aller vers plus d'engagement. Parce que c'est vrai qu'avec le fou comme énergie principale et le 2 de bâton, alors le fou, c'est pas celui qui va s'engager, hein, forcément. C'est plutôt celui qui est libre, qui est spontané. Mais là, il y a une idée de comprendre peut-être que on vous envoie des messages forts, concrets dans la matière, pour amener une transformation positive vers de l'engagement, vers quelque chose pour lequel vous allez vous tenir. Aussi, ça peut être un engagement envers vous-même. Ça peut être aussi, là, on peut aussi tout simplement concrètement parler d'un contrat, hein, d'un papier, d'un document qui vous permet aussi, qui va vous aider aussi dans cette transformation, cette mutation, parce qu'on a quand même le message. Donc, il peut y avoir un courrier, un message, un courrier, un document qui peut vous faire un petit peu vaciller, vous faire peur, mais comme vous avez quand même suffisamment acquis de sagesse, ça va vous permettre de vous transformer, de muter en fait, hein, et muter vers plus de, en fait, plus quelque chose de plus aligné avec votre âme, peut-être donc en lien donc avec une relation sentimentale, avec l'amour, avec une renaissance, hein, dans le cœur, dans l'amour. Là, il y a une idée de sortir du... Peut-être que votre âme, jusqu'à présent, vous sacrifiez en fait peut-être ce que votre âme vous dit ou l'appel du cœur de votre âme, en fait, hein. Vous êtes peut-être dans un sacrifice qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui est vraiment aligné avec vous-même, qui est vraiment dans l'amour et qui est prêt à éclore, en fait, hein. C'est en gestation, là, avec la naissance. C'est prêt à sortir de l'œuf. On peut parler aussi de vous réaligner en vous-même, de vous rééquilibrer et de sortir, pour sortir d'un sacrifice, d'être aussi dans l'amour de vous-même aussi, hein. En d'autres paquets, il y a l'ordre, hein. Donc là, l'ordre, l'homme, lumière. Donc là, il y a quelque chose, je pense qu'il peut y avoir peut-être des foudres karmiques, hein, même si on n'a pas la tour, là. Il peut y avoir là, l'ordre, si on vient sonner les trompettes, alors soit votre part masculine, soit pour un homme, là, pour qu'il y ait des prises de conscience, hein, pour voir la lumière, hein. Retour, épreuve, désert, porte. Ouais, là, il y a un retour qui est difficile, ou qui vous fait peur, ou c'est peut-être la difficulté de faire ce retour, hein, vers un homme ou un homme qui doit revenir, et il se passe rien. Et du coup, bah, il y a peut-être vous ouvrez la porte vers d'autres personnes, hein, ou c'est ou la femme, enfin, en tout cas, il y a le couple là, hein. La porte, c'est le fait de s'ouvrir vers d'autres, c'est d'aller vers son destin, et c'est aussi les ouvertures à d'autres horizons. Derrière, on a l'illusion, le temps, élévation, mensonge. Ouais. Ok, allez, on va regarder la suite. Alors, je rappelle que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Maintenant, si ça vous parle un petit peu ou que vous souhaitez creuser un peu plus, vous n'hésitez pas à me demander pour une guidance privée. Voilà, alors qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Eh bien, je vais prendre le fondamental. Allez, on va regarder avec le fondamental, les messages pour vous. On va demander 5 cartes, s'il vous plaît. Alors, on a la couloir porte, de nouveau, hein, donc il y a les possibilités, il y a plusieurs possibilités pour vous qui vont s'offrir à vous. Il y a peut-être, vous allez vous ouvrir à plus d'opportunités aussi. On parle de rapidité, de choix. Donc, il y a peut-être un choix entre plusieurs personnes aussi, où vous allez peut-être vous ouvrir à plus d'opportunités, mais du coup, vous allez devoir faire un choix assez rapidement. Peut-être que ça va être une surprise de faire plusieurs rencontres. Alors là, on est peut-être plus pour les célibataires. Vous voyez, là, on a la jeunesse, donc on parle encore de spontanéité, de jeunesse, d'immaturité aussi. Alors, ça peut être aussi lié à votre jeunesse, ce choix aussi. Et on a l'animal. Alors, l'animal, on parle un petit peu oui, on parle de force, un petit peu des fois de violence. Bon là, avec la jeunesse, on peut parler d'avoir il y a beaucoup d'immaturité, hein, ou de spontanéité.
Et ça vous donne peut-être, ça va peut-être vous apporter de la force, du courage aussi. Ou on vous dit d'avoir la force de courage, peut-être de faire le choix d'aller vers quelqu'un que vous connaissez depuis votre jeunesse aussi. Allez, on va compléter, s'il vous plaît. On a quoi? On a la clé du destin. Donc là, on vous dit il y aura certainement, il y a quelque chose qui est lié, qui est destiné. Alors, ennemi, piège, transformation. Alors, peut-être dans un lien où vous êtes destiné, il y a peut-être encore des énergies tierces, des tests d'univers, des pièges dans la matière. Ouais, et du coup, ça va peut-être bouleverser les choses, hein. Ça va peut-être bouleverser les choses dans la relation. Mais avec le déménagement et la protection des guides, on vous dit de garder la force, le courage, la foi peut-être dans cette relation. Parce que les choses vont bouger, vont avancer avec le déménagement, hein. Ça peut être tout simplement un déménagement textuellement qui fait que il y a une protection. Alors, là, on peut parler aussi, hein, de séparation, de rupture, hein, avec quelqu'un que vous connaissez depuis votre jeunesse ou depuis longtemps. Ou alors, vous pouvez aussi rompre avec une sorte d'immaturité ou de personne immature ou trop spontané. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes aussi... Là, on peut parler de relations où vous n'êtes pas dans la bonne relation, qu'il y a peut-être trop de personnes dans la relation en plus. Et là, je pense ça pourrait créer effectivement la force, le courage de déménager, de partir, de quitter cette situation. Et vous êtes protégé en plus pour aller dans ce sens, hein. Alors, en d'autres paquets, on a le féminin sacré, stabilité, amour parfait. Bon, je pense qu'on est peut-être probablement pour un tirage pour une polarité masculine, là. Ne lien, nuit sombre, nouveaux horizons, instabilité, prestance. Ok. Bon, allez, on va regarder la suite. On va regarder. Allez. On va prendre le chakra. On va demander des petites cartes du chakra du cœur, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a changement positif dans une relation existante, vie en commun. Donc là, on parle pour des couples qui sont... Alors, soit effectivement, vous pourriez faire des projets, il peut y avoir un changement, une proposition de vie en commun. Là, on peut parler aussi à des couples qui sont déjà ensemble, qui vivent déjà ensemble. Donc là, il y a peut-être un changement positif dans la relation par rapport à un blocage matériel financier. Donc cette semaine, j'ai pas mal dans les petites guidances du jour parlé de rentrée financière. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer qui peut débloquer cette situation. Alors, relation discrète, secrète. Ok. Alors, peut-être que vous ne parlez pas de ces problèmes de blocage. Un des deux, vous ne parlez peut-être pas de ces blocages matériels financiers. Vous n'en parlez peut-être pas entre vous. Ou bien on peut parler aussi d'une relation où un des deux est déjà engagé et du coup la relation est cachée, secrète pour l'instant. Peut-être parce que il y a un blocage financier, matériel qui empêche de se libérer. Donc là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Que votre âme sœur va avoir une prise de conscience. Et là, il y a la fusion des sentiments, hein. Malgré les blocages, il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour partagé. Et une autre personne qui perturbe la relation, hein. On en a quoi? Qu'est-ce qui est tombé? Poids de la famille, rencontre par le travail et tu reçois des signes. Ok. Alors, dans les délais, on a août, 8 mois, 9 semaines, juillet, 15 jours, hiver, décembre, 5 mois. Ça fait une petite évolution. Donc, alors, moi, je pense que là, il y a une prise de conscience, hein, qui va se faire par rapport à quelqu'un qui est déjà engagé, hein. Qui est déjà engagé. Pardon. Ouais, déménagement, hein, ça se répète, hein. Déménagement, changement de ville, blocage mémoire karmique, déplacement, distance géographique, homme, femme blonde, concrétisation des projets, enfants, adieu la routine. Ouais, alors je pense que là, il y a peut-être un des deux qui est encore engagé, qui vit peut-être encore avec quelqu'un, mais ou pas, en tout cas, là, il y a ce qui empêche la relation, c'est blocage matériel financier. Mais il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur
qui va, je pense, déclarer ses sentiments, ou vous allez vous déclarer les sentiments. Il va y avoir de l'amour là, avec la fusion des sentiments. Alors, ce sera peut-être pas pour tout de suite, hein. Ça va peut-être se faire ça va peut-être là, c'est vraiment quelque chose qui se déroule jusqu'à la fin de l'année, je pense, et qui pourrait peut-être se concrétiser par une vie commune début d'année prochaine, ou printemps d'année prochaine, quelque chose comme ça. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être aussi, sans que ce soit un des deux qui soit engagé, il y a peut-être quelque chose qui perturbe la relation. Alors, là, on dit une autre personne, mais ça peut être aussi ce blocage matériel financier qui empêche peut-être de vivre en commun, ou alors qui pourrait être tenté aussi de vivre en commun à cause du blocage. Mais il y a encore des personnes, il y a encore quelque chose qui perturbe, qui fait qu'on ne peut pas officialiser cette relation quand même, hein. Allez, on passe à la suite. Allez, on va regarder. Allez, on va faire un petit peu le tarot oracle de Laura. On va voir si ça nous dit un petit peu. Alors, vous avez déjà, voilà, 6 mois, 1 an. Hein. Qu'est-ce que je disais? Que ça allait se prolonger sur cette période. Bon, j'ai l'impression que les messages vont parler un petit peu. C'est un petit peu pour les mêmes personnes. On a la reine d'épée qui parle d'une personne qui ne montre pas ses sentiments, d'une polarité féminine. Par contre, qui peut écouter beaucoup ses intuitions, qui peut être un peu dans le mensonge ou dans le silence, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh là, j'en ai trop. Je ne veux pas d'un gros paquet comme ça. Pour les vierges, allez, s'il vous plaît, un signe solaire. Décidément, ça veut tomber en paquet, mais moi, j'en veux pas autant. Alors, ça veut pas. On a 3-6 mois, longue durée. Bon, vous avez des cartes de temps pour vous, là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui prend son temps, hein, une polarité féminine qui prend son temps, qui ne révèle pas ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jour, une semaine. Bon, vous allez avoir toutes les cartes de temps. Plus, elles n'étaient pourtant pas ensemble. Passionnément. 2 de coupe qui est tombé sur mes jambes. Couple destiné, union, couple existant. D'accord. Alors, c'est peut-être cette polarité féminine, hein, qui est engagée, qui met du temps, hein, a priori, pour aller vers un couple destiné. Alors, 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Et 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Alors, que vous soyez cette polarité féminine ou pas, cette reine d'épée, là, je pense qu'on vous dit qu'il peut... Alors, il y a plusieurs durées, hein. Il y a des choses qui peuvent se passer rapidement, et ce qui peut se passer rapidement, je pense, c'est surtout le fait de retrouver de la passion dans votre vie, peut-être de la passion dans ce couple destiné aussi, mais pour ça, pour y arriver, il faudra passer par un temps, enfin, vous êtes pour l'instant, où vous serez encore, hein, sur 3-6 mois, sur une période de temps de pause, de guérison, et on vous dit, profitez-en pour prendre du temps pour vous. Il y a bien, effectivement, et je pense que vous allez en prendre conscience, une relation, une moitié d'âme, le retour d'une personne, ou une relation de flamme jumelle, hein, qui vous allez peut-être en prendre conscience. Il va peut-être y avoir cette prise de conscience, hein, de cette polarité féminine. Donc peut-être de votre âme sœur, ou de vous-même aussi, hein, que vous pouvez profiter de ce temps. Vous savez que cette personne reviendra, et profitez-en pour prendre du temps pour vous occuper de vous, peut-être aller plus vers de la passion, de la créativité, hein. En d'autres paquets, vous avez le cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Et fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance terminée. Ouais, valet de denier, nouveau projet, timidité, reprendre confiance en soi, hein. Reprenez confiance en vous. C'est peut-être ça qui vous manque pour vous exprimer, pour aller vers cette personne. Mais en même temps, je pense qu'on vous dit aussi que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Le timing n'est peut-être pas divin, comme pas parfait. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Ouais, avec l'améthyste. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le doute, confusion, réflexion, recul nécessaire, hein. Voilà, et donc il y a peut-être encore besoin de prendre un temps de recul par rapport à votre domaine sentimental, une relation. On vous dit non. La réponse à votre question, c'est non. Meilleure amie, confidente, sœur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît?
On a d'autres messages. Oula. J'en ai trop aussi là. J'aimerais juste au moins une pour terminer cette ligne et après on va compléter. C'est pas possible. Hein. Donc on va prendre la cigogne qui est tombée à part. Alors, donc là, on vous dit qu'il n'y a peut-être pas besoin de trop réfléchir, de vous prendre trop la tête, de vous poser trop de questions. Alors, ou de peut-être aussi, alors, soit en parler autour de vous, beaucoup en parler à vos amis ou ou vous confier à des amis. Ou alors, c'est peut-être la personne, vous interrogez peut-être sur une amie ou un ami avec qui vous êtes très proche, avec qui vous aimeriez peut-être aller vers plus du sentimental. On vous dit non, de ne pas trop prendre de temps, de ne pas douter. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des projets, vie commune, grossesse. On parle encore de naissance, de nouveau départ. Donc, on a la carte de la consultante. Donc, c'est vous que vous soyez, que vous soyez une polarité féminine ou masculine. Hein, mais elle est partie où c'est là? Alors, on a la carte de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle. On parle de froideur. Donc on vous dit non, hein, qu'il y a peut-être plus... alors, soit vous refusez de fermer un cycle, ce qui vous empêche de passer à autre chose, soit on vous dit de ne plus être dans la distance, dans la froideur. Alors, on a le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. Donc avec quelqu'un qui peut être aussi votre confident, votre confidente, hein, votre meilleur ami. IE, oui, tout court. Et on a fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc là, je pense qu'on parle à des personnes qui peut-être s'interrogent, ont peut-être envie de quelque chose de plus avec quelqu'un qui est en fait pour l'instant au stade d'amis, où on partage que de l'amitié. Mais il y a de la distance, il y a de la froideur. On vous dit de ne pas de terminer ce cycle de distance, de froideur, parce que ça va vous amener à de la réussite, du succès, une relation stable, fidèle. On a encore l'âme sœur en d'autres paquets. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ouais, il y a peut-être encore des blessures, hein, des pleurs, des chagrins, des cœurs blessés. Là, on parle de la carte de la maman, la douceur, retour ex-partenaire, rencontre, une nouvelle personne arrive. Attention aux dépendances malsaines, amour véritable. Réconciliation, guérison. Oui, il y a peut-être encore des blessures à guérir en fait, hein, aussi, qui seront peut-être encore présentes. Mais là, on vous invite à sortir de ces doutes, de ces refus, de cette froideur pour aller pour faire bouger les choses. Hein. Parce que là, c'est quand même très positif ce qu'on vous annonce avec cette personne. Alors peut-être c'est cette personne qui viendra vers vous et peut-être que vous allez vous poser la question, vous demandez si ça risque pas. Vous avez peut-être peur aussi de perdre cette amitié aussi. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de l'amour et puis on va terminer avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe sur mes jambes depuis tout à l'heure. Alors, on a solitude forcée. Doute profitable. Voilà, je pense comme je disais tout à l'heure, il y a bon, ça se répète un peu, hein, les messages, mais là, il y a l'idée quand même qu'on vous empêche d'être ensemble, peut-être parce qu'il y a encore besoin de temps. Voilà, tout simplement, il y a encore besoin de temps. Et hop. Besoin de temps, besoin d'argent aussi. Hein. Il y a peut-être encore ce problème d'argent, de matériel qui ressort. Il y a peut-être une stabilité financière à acquérir aussi. Hein. Bon, on a la carte des flammes jumelles, hein, qui retombe. Libération. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc là, il y a peut-être l'idée de se libérer, de soulager des doutes, ou alors donc comme on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui pouvait être engagé, là, il y a peut-être quelqu'un qui va se désengager, hein, qui va se libérer dans la relation, dans ce lien. Hein. Ou alors, pour les célibataires, ça peut être aussi, vous ne rencontrez peut-être personne encore, vous êtes peut-être destiné à une flamme jumelle, mais peut-être que votre flamme jumelle, que vous ne connaissez peut-être pas encore, avec qui vous n'avez pas eu la reconnexion, ou votre âme sœur, hein, flamme jumelle, âme sœur, cette personne a peut-être besoin de temps parce qu'elle est peut-être encore engagée. Elle a peut-être besoin aussi de se stabiliser au niveau des finances.
de retrouver un équilibre. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu bloqué. Mais en même temps, pour vous aussi, ça vous permet aussi de peut-être, c'est peut-être pour vous qui avez besoin de ça ou l'autre. Mais ça vous permet en tout cas de prendre du temps pour vous. Bon, allez, on va regarder les trois. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il va y avoir un bouleversement. Oh, il y en a 4. Ouais, là, il y a quelque chose, il y a une déclaration sincère qui arrive ou que vous allez faire. Ah oui, bon, là, c'est confirmé. Hein. Donc, là, alors, il peut y avoir une séparation et derrière, amener une déclaration d'amour parce que c'est un peu les deux, les trois là. Hein. Ça peut parler de séparation, de déclaration en tout cas franche et sincère. Là, on parle plus d'amour quand même. Mais là, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être, et ça, là, il y a un gros bouleversement. Hein. Ça va vous bouleverser, ça va un petit peu venir peut-être comme un cheveu sur la soupe, vous y attendez peut-être pas. Hein. Ça va peut-être venir plus vite que prévu aussi. Hein. En d'autres paquets, il y a bouleverser sa vie. Donc c'est peut-être vous qui allez bouleverser votre vie. Hein. Renaissance, choix matériel, réorientation, relation miroir. Ouais. Bon, ça va peut-être pas mal bouger quand même hein, dans les liens d'âme. Hein. Allez, le dernier petit tirage. Je ne sais pas combien de temps on est pour la vidéo. Parce qu'en plus, j'ai un nouveau téléphone qui filme là. Et je ne vois pas le temps, ce qui n'est pas pratique. Allez, le dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les projets. Le fait de se projeter dans l'avenir, de parler de projets en commun. De penser à vos projets personnels aussi. Hein. Alors, l'union. Bon, on est bien donc des projets en commun, des projets dans une union. Alors là, on peut parler pour un couple stable déjà. On a lumière, donc il y a une révélation, une prise de conscience. On a la féminine, parents et masque. Alors, on va laisser comme ça. Alors, peut-être qu'il y a une polarité féminine là qui ne prend pas ses responsabilités, qui porte un masque, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Et là, avec la lumière et l'union, il y a peut-être une idée que il va peut-être y avoir une révélation, une prise de conscience. On peut parler aussi de se faire des illusions par rapport, d'avoir peut-être peur de se faire des illusions par rapport à cette féminine pour savoir si ça va durer dans le temps, si il peut y avoir des projets peut-être d'union et de devenir parents ensemble aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance, vous dit que cette relation sera riche, enrichissante, qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, de bien-être. Ça vous permettra aussi de dépasser des caps, de passer des caps dans votre vie, peut-être de gravir des échelons. On en a beaucoup pour vous. Ah, le pardon, la trahison. Donc il y a, alors, ouais. Là, il y a quelqu'un qui, alors, soit, bon, féminin, là, il y a peut-être l'idée aussi d'être plus dans la polarité féminine pour faire le chemin du pardon, hein, pardonner une trahison que vous avez subie ou que vous avez fait subir, vous pardonnez à vous-même, demandez pardon à l'autre, ou c'est voilà, ou c'est l'autre en face, quelqu'un qui va peut-être venir vous demander pardon aussi par rapport à une trahison. Il y a l'idée là de dépasser les épreuves, hein, de vous élever au-dessus des épreuves. On a le nuage en d'autres paquets, donc c'est quelque chose qui sera passager. Donc là, on peut avoir le renouveau, l'immaturité, les enfants, le ressenti, ouais, le destin. Hein. Cette relation, elle fait partie de votre destin. Hein. Et puis, c'est la relation qui correspond à vos rêves. Hein. Voilà. Et bien voilà, on va s'arrêter là-dessus, mes belles âmes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, belle journée, au revoir.